Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence de presse. Cette conférence de presse marque le lancement de ma campagne pour les élections législatives françaises dans le cadre de la députation donc pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. La 9e circonscription des Français de l'étranger, 16 pays du Maghreb, Afrique de l'Ouest. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon équipe de campagne, une partie de l'équipe de campagne puisqu'elle est bien plus large que ça, de vous présenter mon colistier, Emmanuel Bouillin, ainsi que certains supporters, certains soutiens qui sont là pour témoigner de l'intérêt qu'ils ont pour cette campagne et pour nous soutenir. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui la primeur de la fiche de campagne qui sera la nôtre pendant les 2 semaines et demie qui nous restent avant les dates de scrutin. Je rappelle que le scrutin se tiendra les 5 et 19 juin prochains. Nous rappellerons ces dates en fin d'échange. Donc je suis Fatou Sagnasso, je suis franco-sénégalaise, je suis née à Paris. J'y ai vécu toute ma vie, j'ai grandi là-bas. J'ai eu une activité professionnelle en tant que juriste, en cabinet d'avocat d'abord, puis dans le secteur bancaire et financier. Et je suis au Sénégal depuis 2016, où je suis venue m'installer avec ma famille. Donc cela fait 5 ans que je suis ici et que je vis avec tous mes compatriotes français, concitoyens français, dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger. J'ai un parcours politique de femme de gauche, à la fois dans un parti politique sénégalais, Andejef PADS, pôle de gauche, qui à l'époque était porté par M. Landing Savané, que j'ai rejoint en 2000 et que j'ai porté à Paris de 2000 à 2007. Ensuite, j'ai rejoint le Parti socialiste français en 2008 et j'ai fait un mandat, j'ai été élue conseillère municipale dans une ville de gauche en France, la ville de Mantes-la-Ville, où j'ai fait un mandat de conseillère municipale, où nous avons accompagné nos concitoyens français de toute la commune et nous avons eu à cœur d'être à leur côté tous les jours pour les accompagner et voir comment administrer au mieux la ville. Après ce mandat de conseillère municipale, donc j'ai quitté la France donc en 2016, je suis venue au Sénégal et très rapidement j'ai rejoint la formation qui venait d'être créée, la formation politique française qui venait d'être créée par M. Emmanuel Macron, alors candidat en 2017 et qui a été élu président. Alors cette formation politique, La République en marche Sénégal, qui a été créée par mon voisin, M. Jérémy Fabre, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Et donc nous sommes ravis parce que nous sommes vraiment Nous sommes une grande famille ici de marcheurs, comme on dit, de marcheurs historiques qui avons créé La République en marche Sénégal, qui l'avons portée pour le scrutin présidentiel en 2017 et qui avons encore réussi à faire réélire Emmanuel Macron en 2022 pour son second mandat qui démarre tout juste comme vous le savez. Voilà, donc c'est de façon tout à fait logique, c'est une suite logique pour moi qu'aujourd'hui de me présenter à la députation pour cette 9e circonscription des Français de l'étranger, circonscription que je connais bien pour avoir été effectivement référente La République en marche en 2017, en 2022, pendant les 2 scrutins présidentiels, et pour avoir été aussi au niveau de la circonscription des Français de l'étranger, donc au niveau des 16 pays, la responsable de la riposte politique pendant cette élection présidentielle de 2022. Donc une équipe de marcheurs de toute la circonscription, Maroc, Algérie, Tunisie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, je ne peux pas citer les 16 pays. On se connaît bien, nous avons travaillé ensemble, nous avons porté le projet d'Emmanuel Macron et je souhaite aujourd'hui continuer d'apporter mon soutien à ce président qui a une approche tout à fait innovante, intéressante et absolument dynamique pour continuer de réformer la France. Et je souhaite maintenant accompagner cette majorité présidentielle dans l'hémicycle. Et je serais ravie d'être la première femme à être députée de la 9e circonscription
Et vous pouvez compter sur moi en tant que femme, femme de gauche, juriste, femme de la circonscription, pour porter à l'hémicycle toutes les préoccupations et être là pour défendre les intérêts des Français de l'étranger, de cette très belle circonscription qui est celle du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous présenter maintenant mon colistier, celui qui est suppléant dans cette campagne, Emmanuel Bouillin. Je vais le laisser se présenter. C'est un industriel français et je l'apprécie beaucoup. Et ce qui nous lie, c'est bien entendu nos valeurs et surtout nos valeurs de gauche. Mais Emmanuel, tu as la parole, je te laisse te présenter. Dans cette campagne, voilà, comme tu le dis, comme tu l'as dit, on partage beaucoup de valeurs ensemble. Moi-même, homme de gauche, puisque je suis rentré au Parti socialiste du territoire de Belfort dans les années 2000, où j'ai occupé pendant plusieurs mandats le poste de secrétaire de la section de Belfort. Et j'ai eu le plaisir, à cette époque-là, effectivement, de lancer Désir d'avenir sur le territoire de Belfort et contribuer, à ce combat, précurseur, qui rentre dans les gènes aujourd'hui de la République en marche, de savoir qu'à un moment, le militant, le citoyen, doit être au cœur des échanges politiques et de la stratégie politique. Homme de gauche, effectivement, mais aussi homme social et homme environnemental, puisque je n'ai pas attendu ces derniers mois pour m'occuper, des problématiques environnementales, puisque ça fait maintenant 30 ans que je suis dans ce sujet-là, parce que ma formation initiale a été, dans ce domaine-là, et parce que mes actions, professionnelles m'ont amené effectivement à travailler sur les domaines de l'environnement, couplant en cela le travail, sur le domaine du développement économique. Quand Fatou disait que j'étais un industriel, on va dire petit industriel, modeste industriel, voilà, mais surtout, quelqu'un qui croit que le développement économique et le développement durable sont quelque chose qui doivent avancer de pair. Et ces convictions, je sais qu'elles sont partagées par Fatou, et c'est un des combats, qu'on mènera aussi au sein, de l'Assemblée nationale. Homme social, puisque j'ai participé à un certain nombre de structures sociales, régies de quartier, autres associations. J'ai porté effectivement une entreprise avec des travailleurs handicapés, moteurs et mental. Donc voilà, c'est des sujets, l'environnement, l'économie, le social qui me tiennent à cœur et sur lesquels, voilà, dans un New Deal économique, il nous semble, important de porter sur cette circonscription parce que ça nous semble être l'avenir. Et c'est aussi, une méthode, une culture, de fonctionnement qu'on souhaite mettre en place au niveau de la circonscription pour rénover, ce travail franco-africain qui a besoin d'être dépoussiéré. Rémi Fabre, je suis au Sénégal donc, depuis 2006, donc maintenant 16 ans. Je suis désolé, je parle très peu le Wolof, donc je ferai ce petit discours en français. J'ai eu à travailler également dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, puis en 2013 le Gabon. Je suis revenu en 2013 de manière totalement durable. Je suis beaucoup engagé dans tout ce qui est association culturelle, humanitaire. Et je m'engage auprès des concitoyens, des compatriotes pour leur bien-être au Sénégal. En 2016, le 6 avril 2016, Emmanuel Macron annonce sa candidature pour devenir président de la République. Et je n'ai pas de formation politique, mais j'ai toujours eu cette conviction que lorsque je croyais en un projet, je devais m'engager totalement. Et c'est ce qui a été fait. Donc j'ai commencé à créer un comité d'En Marche. Puis d'autres comités sont arrivés et Fatou m'a rejoint très vite. Et on a fait un très très gros travail pour pouvoir faire élire notre président, qui aujourd'hui a été réélu. On en est très heureux. Nous continuons à porter son projet. Et je suis très heureux de voir Fatou prendre cette responsabilité qui est toute naturelle mais aussi très lourde, de devenir candidate, de se présenter comme candidate
pour les Français de l'étranger sur la 9e circonscription. Elle l'a dit, c'est historique. C'est une première femme qui se présente sur cette circonscription et une femme qui a cette chance de porter les deux cultures, la culture française et la culture sénégalaise, et de pouvoir répondre ainsi à un ensemble de citoyens franco-sénégalais qui vont pouvoir enfin se retrouver dans des problématiques qui sont parfois écartées. Voilà, je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Je m'appelle Ale Diagne, je suis conseiller municipal à la ville de Pikine. Et depuis 2 ans, je travaille avec Emmanuel Bouyan sur les questions de développement durable au niveau de nos collectivités territoriales. Et je suis séduit par la qualité le contenu du discours de Fatou. Et je suis persuadé que le changement de paradigme, qui est devenu une nécessité dans nos rapports avec la France, passera forcément par des personnes vraiment qui portent le bon discours. Et c'est pourquoi, en fait, je n'ai pas hésité en ma qualité de conseiller municipal, parce que persuadé que le soutien à Fatou doit commencer par ses propres compatriotes. Mais ce soutien doit s'étendre sur toute l'Afrique et dans le Maghreb. Et nous sommes persuadés que Fatou pourra véritablement apporter ce qu'il appelle le New Deal. Dans ce New Deal-là, entre la France et les pays d'Afrique et du Maghreb, vraiment un changement complet. Et c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à le soutenir. Et je suis là pour montrer que le développement de l'Afrique va se faire à la base, à partir des collectivités territoriales. Et que Fatou est là une base collectivité territoriale qui pourra véritablement être porteur de réformes véritables au niveau de nos communes et en France, en Afrique et partout dans le Maghreb. Voilà en fait le soutien. Et nous n'hésiterons pas à inviter l'ensemble de nos compatriotes du Sénégal et d'ailleurs à supporter cette candidature qui est aussi une innovation au moment où la France vient de porter à la tête de sa primature une dame. Nous voulons avoir vraiment Fatou à la tête à l'Assemblée, à l'image de Blaise Diagne, qui fut l'un des premiers députés noirs en Afrique. Ce serait vraiment à notre honneur de voir Fatou dans cette disposition. Voilà tout simplement le soutien que nous portons. Merci. Merci. Ici montre aussi un glissement sémantique parce que nous étions en tant qu'activistes panafricanistes, on a toujours lutté pour le panafricanisme, mais aussi pour l'émergence des pays africains que nous avions toujours considéré que la France était un handicap pour ça. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et ce sont des faits. Depuis l'avènement du président Emmanuel Macron, et on a eu gain de cause sur plusieurs choses sans pour autant même combattre par rapport à sa vision, par rapport à sa philosophie. Je peux citer rapidement la question du franc CFA, la question de la France-Afrique, qu'on a toujours un sommet qui a été un point d'interrogation pour nous et que cette année, comme l'a si bien dit Fatou, était l'année d'une innovation. Le président Macron a eu l'initiative d'associer la jeunesse de la société civile, parler directement et sans filtre de tous les problèmes, de tous les maux qui gangrènent le tissu social. Et ça, je me suis dit que vraiment, il y a de quoi donner confiance à ce jeune président de la France, Emmanuel Macron, pour au moins une évolution dans nos rapports, dans la coopération et le partenariat. Et quand j'ai connu Fatou aussi, elle a joué un rôle très, très, très décisif. Non seulement par rapport à son ouverture d'esprit, parce que quelle que soit l'hostilité, quels que soient les esprits radicaux ici en Afrique, elle est toujours ouverte à discuter et à convaincre vraiment beaucoup de jeunes ici au Sénégal pour ce sentiment. Et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle sentiment anti-français, c'était un sentiment, une émotion. Et sur le plan de la réalité et des faits, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on disait et qu'on combattait qui n'étaient pas exactement. Et ça, il faut féliciter Fatou pour vraiment sa détermination et son engagement, mais aussi le président Emmanuel Macron. Donc ici, dans la 9e circonscription, en tant que des panafricanistes, mais aussi en tant que des jeunes, on soutient, et personnellement, je soutiens
sans faille et sans réserve la candidature de Mme Fatou Sagna Sow, qui l'a montré de par sa probité, mais aussi son ouverture d'esprit. Donc son colistier aussi, M. Emmanuel, je leur souhaite beaucoup de succès et nous serons là. Nous serons là à vous accompagner, Inch'Allah. Merci beaucoup.